Alors bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ce plateau de la Suisse Expo TV. Plateau qui est consacré cette fois aux exposants, à nos exposants qui sont très nombreux sur cette nouvelle édition de la Suisse Expo, la 24e. Nous allons leur demander à ces exposants essentiellement ce qu'ils pensent de cette première édition à Genève, et notamment je vais me tourner vers les plus anciens dans un instant, après vous avoir présenté justement Cédric Russy, qui est chef de vente chez UFA SA, donc qui se consacre à l'alimentation du bétail. Il nous en dira un peu plus pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Steve Schweitzer, qui est juste à côté de lui, qui est directeur chez Profarm SA et qui lui commercialise des machines à traire et des équipements pour la ferme en général. Et enfin, Jean-Daniel Hénard, qui est ici à mes côtés également, directeur de succursale pour Robert Eby Land Technique, qui lui se consacre à la mécanique agricole en général et en particulier au matériel de la marque John Deere, dont c'est la première édition ici à Genève. Je me tourne vers les plus anciens, n'y voyez rien de désobligeant, mais vous êtes quand même parmi les plus expérimentés, vous nous le direz, vous nous préciserez, pour vous demander déjà dans un premier temps, depuis combien d'années vous êtes présent à la Suisse Expo? Alors c'est la Cédric. 24e participation pour la société UFA SA. Donc autant de participation que de Suisse Expo. Nous Ouais. étions à la première à la Chaux-de-Fonds et nous sommes aussi présents à la première à Genève. Et pour Steve, il s'agit de combien d'expos maintenant? Alors pour la part de Profarm, c'est 18 années, donc la 18e, donc c'est depuis Beaulieu. Donc voilà, une fidélisation depuis ces 18 années. Merci. Alors Cédric et Steve, je vous laisse nous faire part de vos premières impressions, puisque c'est cette première édition à Genève en 2020. Vous qui avez un regard maintenant assez affûté sur toutes les expos précédentes, toutes les éditions précédentes de cette expo, comment ça se passe cette grande première à Genève? Quelles sont vos premières impressions? Alors les premières impressions sont juste, je dirais c'est magnifique. C'est un cadre de travail, si on peut appeler comme ça, qui est des plus professionnels. C'est vaste, c'est grand. Mais en même temps, tout est lié. Les éleveurs, les stands, le ring. Donc pour nous, on a rencontré vraiment une équipe de professionnels ici. Donc c'est juste magnifique, c'est parfait. Sur les aspects justement des moyens techniques, etc., vous appréciez cette configuration? Oui, tout à fait. Alors, oui. C'est vraiment fait. Mieux, ce serait difficile. Ouais. Maintenant, on verra avec les jours qui viennent encore, avec les grands concours. Oui, bien sûr. Comment ça fonctionne exactement, mais jusqu'à aujourd'hui, la première impression, elle est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment positive. Oui. Steve, vous partagez cet intérêt pour une nouvelle compacité. Je dirais que maintenant, les espaces sont plus proches les uns les autres. Voilà, il y a tout à fait. moins de chemin à parcourir. On n'est pas obligé de sortir des halles, etc. Je vais rejoindre M. Russy justement. Déjà, je vais mettre en avant un mot qu'il a dit, un professionnalisme qui s'est vraiment mis en avant. Donc, de par les bâtiments, les locaux, les accès. On sent aussi qu'il y a un autre accès, autoroute, train, il y a multiples façons de venir jusqu'ici. Et d'une part, avec les locaux aussi grands que ça a permis de réunifier un peu tout le monde, un peu au même niveau, on va dire, qui n'était pas le cas à Beaulieu. Donc on a autant les exposants qu'avec les restaurants, qu'avec les éleveurs, tout est... Voilà, on a une proximité et je pense que ça correspond aussi à pourquoi on est là. C'est aussi cet aspect de proximité. Et sans faire de comparaison avec les éditions précédentes, mais il y a quand même eu 17 saisons à Beaulieu, à Lausanne. En termes d'organisation, comment ça s'est passé ici pour votre accueil, pour l'installation, etc. Est-ce que vous avez déjà une impression par rapport à d'éventuelles différences? Je reviendrai sur ce côté un petit peu plus professionnel, ou du moins le professionnel s'est encore plus mis en avant. On ne va pas dire qu'avant c'était pas professionnel, mais c'est mis plus en avant. Je veux dire, la structure fait aussi que c'est plus facile, faut aussi être correct, parce que on était au milieu d'une ville avec des accès un peu restreints. Ici, on a la chance d'avoir des bâtiments en dehors avec des accès beaucoup plus larges, accessibles, et c'est un lieu qui est fait pour ça, vraiment fait pour ça, qui était mis en avant pour ça. Donc voilà, moi je dirais la première impression, je rejoins très très bonne, et aussi par rapport aux autres éditions. Pour ma part, les 18, c'est vraiment ça, c'est vraiment cet accueil vraiment où on est rythmé, où on a vraiment les lieux qui prêtent à ça, quoi. Merci pour ces premiers témoignages des anciens, comme je disais, mais je me tourne donc vers les nouveaux, les petits nouveaux d'une certaine manière, vers Jean-Daniel, pour qui c'est la première édition de la Suisse Expo. Alors il commence en fanfare, si je puis dire, avec ces meilleures conditions possibles dont on vient de parler. Quelles sont vos premières impressions en tant que nouvel exposant ? Alors en tant que nouvel exposant, mes impressions sont vraiment bonnes. Je rejoins vraiment mes deux collègues, où c'est qu'on a des facilités d'accès, une équipe professionnelle,
un montage très facilité et une mise en place qui s'est fait très rapidement sans problème. Donc vraiment une très bonne impression pour une première. Si vous avez fait d'autres expos sans forcément les citer, ou si vous êtes habitué justement des expos notamment de matériel dans les milieux dans lesquels vous travaillez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréciez en particulier dans votre métier ici à Genève? Alors pour ma part, c'est la première fois que j'organise une exposition. Donc j'ai participé à d'autres expositions, mais c'est la première fois que c'est moi qui l'organise. Donc j'ai pas vraiment de comparaison. Mais au niveau de mes collègues au marketing et tout ça, mis à part la barrière de la langue, parce que notre maison mère est en Suisse allemande, le reste, ils ont dit que tout était très professionnel et très facile à faire et à programmer. Vos collègues semblent l'apprécier également. Exactement, même avec la barrière de la langue. Voilà. Alors, nouvel acteur, nouvel exposant cette année ici à la Swiss Expo, mais ce n'est pas le moindre puisque vous êtes importateur exclusif de la marque John Deere, que l'on peut retrouver sur vos stands. Vous nous en direz quelques mots dans un instant si vous le souhaitez, pour adresser quelques messages à vos visiteurs. Alors, c'est la même question que j'avais envie de vous poser à nos anciens. Quels seraient ces messages que vous voulez adresser à vos visiteurs qui vous regardent, qui sont en train déjà de se promener dans les allées ou qui sont présents autour du ring, autour des concours? Est-ce que vous avez des choses particulières à leur annoncer cette année, ou est-ce que vous avez des messages plus généraux? Je vous laisse nous dire, Cédric, ce que vous avez à leur dire. Alors, j'ai pas forcément un message particulier, je dirais plutôt profiter de cette belle exposition, profiter de venir nous trouver, profiter des concours, profiter de l'infrastructure qui est, on l'a dit et redit, qui est juste magnifique. Je pense que les agriculteurs qui se promèneront aujourd'hui, demain et après-demain dans ces halles vont prendre un plaisir magnifique à découvrir en fait cette configuration Swiss Expo, première édition Genève. Ouais. Et je pense que tout le monde y trouvera vraiment du plaisir et sera content d'avoir fait le déplacement ici à Genève. Merci Cédric. Steve, la manière dont Cédric en parle, je peux en témoigner. On était les yeux dans les yeux, il a des étoiles dans les yeux. On sent que pour lui, c'est un moment toujours exceptionnel, ce rendez-vous annuel. Et est-ce que c'est la même chose pour vous? Parce que c'est vrai que, je le disais dans un autre sujet, c'est une rencontre aussi commerciale entre des clients fidèles et les entreprises. C'est des rencontres avec de nouveaux clients potentiellement. Mais on sent que la Swiss Expo, c'est beaucoup plus que ça. On a l'impression aussi que ce sont avant tout des retrouvailles tous les ans. Moi, je pense que quand on parle de la Swiss Expo, on met en avant vraiment cette agriculture, ce bétail, cet amour pour le bétail. Donc, quand on dit amour, on parle avec le cœur. Donc, je veux dire, nous, je pense que si on est tous ici réunis, la première motivation, l'a bien dit monsieur ici, c'est ce cœur, quoi. C'est parler avec ce cœur, c'est cette passion. C'est une passion qui nous anime avant tout. Donc je pense qu'on suit 18 années, 24 années, une première année, c'est qu'on y vient par la passion de notre métier, la passion de notre milieu. Et puis pour ces visiteurs, je dirais déjà merci à ceux qui viennent, parce que c'est aussi eux qui vont véhiculer un peu cette image de cette agriculture d'aujourd'hui et de ce qu'on y fait, de ce qu'on y voit, et de la manière dont on le présente, où c'est magnifiquement bien présenté. On voit que chaque année on évolue, on a des affiches magnifiques, on a des couleurs magnifiques, on a un ring magnifique. Comme vous le savez que l'expo est ouverte aux familles, aux citadins qui viennent découvrir aussi. Pour certains, il y a beaucoup de jeunes aussi chez qui on peut éveiller des vocations, pourquoi pas. Tout à fait, voilà. Mais je rejoins exactement. Et ça fait partie des parler avec messages ce que cœur vous avant tout, exactement. Effectivement, leur communiquer lors de leur visite sur leur stand, même si ce sont des stands professionnels a priori, tout le monde y est le bienvenu, si je comprends bien. Alors, je me retourne de nouveau vers notre jeune arrivant, si je puis dire, avec cette marque John Deere sur cette première édition 2020 ici à Genève. Est-ce que vous avez des messages particuliers à adresser à vos visiteurs qui ne vous ont peut-être pas encore rencontrés? Est-ce qu'il y a des innovations ou des choses particulières à découvrir sur votre stand? Alors sur notre stand, on a mis en avant l'agriculture suisse, on va dire, avec des véhicules à taille normale. On n'est pas dans le gigantisme. Adapté aux exploitations et aux fermes d'ici. Exactement, on n'est pas dans le gigantisme, comme je viens de le dire. Après, on met un petit peu en avant aussi l'agriculture 4.0 avec des nouveautés, le guidage GPS, des capteurs de qualité de lisier et tout ça, et vraiment pour optimiser les mises en application de ces produits avec des analyses vraiment de qualité, de savoir quelle quantité d'azote, de phosphore, etc. on a dans la matière, et on présente ça aussi sur notre stand. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le numérique est partout aujourd'hui dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'agriculture en général. Et la marque John Deere est
très forte avec ça et vraiment Plutôt en pointe. Et tire, on va dire, les autres en avant. Alors il semblerait, pour avoir moi-même rendu visite à votre stand, que vous ne vous contentiez pas non plus de vous adresser aux professionnels. Non. Vous avez pensé aux familles aussi. On a pensé aux familles avec des animations pour les enfants qui peuvent jouer avec des tracteurs télécommandés. On a une boutique souvenir aussi à l'effigie de la marque John Deere. Pour commencer une collection par exemple. commencer une collection pour que si quelqu'un veut prendre un souvenir de cette Suisse Expo, il peut passer dans notre boutique, acheter une casquette, etc. Merci Jean-Daniel pour ces messages. Je vous propose de regarder ensemble un petit reportage qui est peut-être complémentaire de ce que vous venez de dire les uns et les autres par rapport à la diversité des acteurs de cette Suisse Expo. Il y a aussi les jeunes, et les jeunes qui travaillent dans le cadre du showmanship, c'est-à-dire des jeunes éleveurs ou de futurs jeunes éleveurs peut-être, qui, comme vous le savez, vont exposer et présenter des animaux pour être jugés entre eux sur leur comportement, sur leur attitude. En fait, c'est un peu l'apprentissage du métier des concours. Je vous propose de le voir en images sur le terrain. Après ces quelques images, nous nous retrouvons sur le plateau. Alors, les compétitions ne sont pas réservées uniquement aux adultes. Dès leur plus jeune âge, ils viennent présenter leur génisse. Alicia Gutzwiller, j'ai 11 ans. Alors qu'est-ce qui vous pousse à faire ces concours? C'est que j'aime beaucoup ça. Comment vous êtes tombé là-dedans? Mon père il est éleveur de bovins et il fait des concours. Donc je prends des vaches à lui. Est-ce qu'on est contente quand on sort du ring, on est fier de sa vache? Oui. Meine Damen und Herren, mit dem Showmanship-Wettbewerb, wo junge Leute zeigen, wie sie ihre Tiere vorführen. C'est Lina Fuchs et j'ai 12 ans. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est quatrième? C'est bien. Je suis fière d'avoir récupéré un flot. Je suis bien contente que j'ai fait quatrième, c'est déjà bien pour moi. Puis ouais. Alors je l'aime bien, elle est gentille. Puis, ouais. Elle n'a pas l'air obéissante quand même, hein. Elle fait des bons partout. Hein. Alors elle obéit bien, mais de temps en temps elle en a marre, alors elle ne veut plus. Charline, 9 ans. Dis-moi voir un petit peu pourquoi tu as eu envie de participer à ce concours. Qu'est-ce qui te plaît? Parce que j'aime bien les veaux et les génisses, et puis je l'avais déjà fait une fois et puis ça me redonnait de refaire. Alors comment on s'entraîne? On prend une génisson à veau et puis on la promène. Et puis après, on essaye de la faire arrêter, de lui mettre les pattes justes. Et puis voilà. Moi, j'en prends plutôt des petites. Mais moi, en fait, j'en ai pas de préférée. Moi, j'aime mieux les jersey. Elles sont très belles et puis j'aime bien leur couleur. Est-ce que ça peut être une copine? Ben oui, ça peut être une copine vache, mais pas une main. Alors voilà pour ces quelques images sur le showmanship qui concerne des enfants, des jeunes et en particulier des enfants comme nous venons de le voir, avec une section consacrée aux très jeunes puisque ça commence à 9 ans le showmanship, pour information pour ceux que ça pourrait intéresser pour de prochaines éditions. Il me reste juste à remercier nos invités exposants qui ont bien voulu témoigner aujourd'hui sur leur participation à cette première à Genève et même cette toute première participation pour Jean-Daniel. Je précise même que c'était même votre première participation aussi à un plateau télé, donc c'était aussi une belle occasion pour vous de faire connaître à travers cette participation votre stand et tout ce que vous avez à nous y présenter. Merci Cédric, merci Steve, merci Jean-Daniel, bonne continuation et à bientôt pour vous croiser évidemment sur vos stands respectifs. C'est ce que j'invite à faire à tout un chacun ici présent à la Suisse Expo 2020.